Penser dans un monde complexe avec Edgar Morin. Bonjour Oussama Bouis. Bonjour Jean-Philippe Denis. Oussama Bouis, vous êtes doctorant à Dauphine Recherche en Management, voilà, Université Paris-Dauphine, DRM Most pour être précis. C'est une équipe qui travaille notamment sur les questions d'organisation, les approches critiques des organisations. Texte paru dans The Conversation France. Et vous nous dites 10 principes pour penser dans un monde complexe. Voilà. Et vous appliquez Edgar Morin. Je prends quelques exemples de principes. Changer de paradigme, relier, appliquer le principe d'irréductibilité, vous me direz peut-être ce que ça veut dire, face à la contradiction pensée dialogique, etc. Et Edgar Morin vous a répondu sur Twitter, vous disant tout le bien qu'il pensait de votre texte. Voilà, donc s'il nous regarde, nous le saluons, Edgar Morin. Qu'est-ce qu'on entend par complexité ? Alors la complexité, oui, c'est un mot très utilisé, très en vogue, très à la mode. Et je crois que la première chose qu'on peut dire quand il s'agit de tenter de la définir, ou du moins un peu de la saisir, c'est ce qu'exprime Edgar Morin dans l'introduction à la pensée complexe, à savoir que la complexité est un mot problème, non un mot solution. Ce point de départ va également constituer l'arrivée de toute une pensée complexe, à savoir que dès lors que l'on dit c'est complexe, il y a de la complexité, cette personne est complexe, cette décision, ce programme est complexe, ce produit est complexe, c'est qu'on fait un aveu. On avoue, on reconnaît que l'on a du mal, qu'il n'y a pas de solution évidente, qu'il n'y a pas de solution facile. À cet égard, la complexité se distingue par exemple de la complication. Des démarches administratives compliquées, on a bien quelques solutions assez simplificatrices qui permettraient de résoudre le problème. Là où la complexité, c'est précisément ces phénomènes, ces moments où l'on n'a pas de solution. Ça, c'est le premier point. On reconnaît qu'il y a un problème. Et il faut rester sur ce problème. Ne surtout pas chercher la solution, mais se dire, tentons de comprendre le problème. C'est toute la démarche d'Edgar Morin. Quel est le problème ? Les problèmes complexes ont au moins deux grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils sont multidimensionnels. On n'a pas un seul aspect dont il faut tenir compte. Je veux par exemple vous décrire, parler de vous, alors il y aurait tant de choses à dire, plein d'éléments à prendre en compte. Donc c'est la multidimensionnalité, ou ce qu'Edgar Morin va appeler l'unitas multiplex. Et il est impossible, d'où le principe d'irréductibilité dont vous avez parlé, il est impossible de réduire le phénomène, de réduire l'objet auquel je m'intéresse à une seule de ces dimensions. Donc des dimensions multiples et l'impossibilité de réduire à une seule des dimensions. Et la deuxième caractéristique, c'est que l'ensemble de ces dimensions entretiennent des liens, des relations. Relations qui peuvent être complémentaires, et c'est très simple, lorsque c'est complémentaire, il suffit de faire une synthèse, une belle synthèse de l'ensemble des complémentarités, mais relations également, au même moment, qui peuvent être contradictoires, antagonistes, voire en concurrence. Et donc, voilà ce qu'est la complexité, voilà là où la pensée complexe devient pertinente et intéressante, sont ces moments où l'on fait face à des phénomènes problématiques pour lesquels on n'a pas de solution, où les dimensions sont multiples, donc on se sent très vite dépassé, il y a de l'incertitude, du fouillis, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, et en même temps des relations. On ne peut pas se passer de tout prendre en compte, on doit tenir compte de tout. Donc voilà ce qu'est en tout cas une façon d'approcher cette notion de complexité. Alors, Edgar Morin, grande figure qu'on ne présente plus, en quoi est-il, lui, utile, sa pensée nous est-elle utile pour affronter la complexité ? Alors Edgar Morin a travaillé sur beaucoup de choses, au-delà de la complexité. Il a d'abord travaillé sur de la sociologie, parce qu'il a tout un courant qui s'appelle la sociologie du présent, qui n'a certes pas connu de grand développement après les années 70, mais il a travaillé sur des sujets comme la rumeur, le cinéma, la culture de masse dans les années 50, 60. Et puis au début des années 70, dès les années 70, il s'est mis à œuvrer, à travailler sur une méthode pour penser seulement la complexité et pour penser dans un monde complexe et complexifier sa pensée. Cela a donné lieu à un travail gigantesque, énorme, qui est La méthode, un ouvrage en 6 tomes. Et dans chacun de ces tomes, Edgar Morin va chercher à réfléchir à un certain nombre de questions. Alors le premier tome est très intéressant, car il explique quelle est la méthode de la complexité, et il la qualifie d'anti-méthode. La complexité, la pensée complexe que propose Edgar Morin, c'est d'abord une anti-pensée. C'est penser contre la simplification, contre la méthode qui, par exemple, prend le parti de réduire à une seule dimension la réalité, contre la méthode qui prend le parti de disjoindre, de séparer ce qui est relié. Ensuite, tous les autres tomes vont être consacrés à étudier des questions et à complexifier la pensée à travers une approche interdisciplinaire, car l'enjeu, évidemment,
ces dimensions multiples d'un point de vue universitaire, d'un point de vue de la recherche, ça se traduit par la relation entre des disciplines multiples. Et il va étudier des sujets comme la vie, la connaissance, les idées, l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'être humain, hein, cet homo complexus qu'Edgar Morin va chercher à étudier en mobilisant la biologie, la physique, la psychologie, l'histoire. Les titres sont géniaux, hein. La vie de la vie, la connaissance de la connaissance. L'humanité de l'humanité, et enfin son dernier tome qui est l'éthique. Et donc ce travail important qu'Edgar Morin va développer va lui permettre de travailler la complexité et de travailler un certain nombre de concepts. Concepts assez inédits qu'on ne retrouve pas ailleurs, tels que le concept de dialogique, qui permet de penser simultanément une relation à la fois de complémentarité, de contradiction et de concurrence. Concept de récursivité, qu'on retrouve dans l'article que vous avez cité précédemment, qui permet de penser l'idée que tout produit est également producteur. Concept encore hologrammatique, qui permet d'envisager le fait que le tout est dans les parties et les parties sont dans le tout. Donc tout ce travail assez important, pas seulement en termes de quantité, car finalement la quantité ne dit rien, mais vraiment en termes de qualité d'Edgar Morin. Il a vraiment apporté une contribution, il a permis de penser une méthode, une façon de guider sa raison, pour reprendre l'expression de Descartes, tout en rendant justice au réel et à la complexité du réel. Le grand reproche qu'on fait, c'est justement, Morin c'est complexe. Donc finalement, à la fin, on ne sait plus comment agir, on ne sait pas l'utiliser. Voilà. Est-ce que c'est un frein à l'action, la pensée d'Edgar Morin ? Alors en effet, le problème est le point de départ et le problème se retrouve à l'arrivée. C'est-à-dire que c'est complexe au départ et finalement à la fin ça ne l'est que plus, on comprend un peu mieux ce qu'on n'a pas compris, mais du moins la complexité demeure. Ce que nous dit Edgar Morin, c'est que l'action est un art et que son seul viatique est de bien penser. Et tout l'enjeu de la complexité, c'est d'abord, et c'est ce qui a rythmé tout le travail d'Edgar Morin. Le travail d'Edgar Morin peut être synthétisé dans ces trois questions qu'il emprunte à Kant, dans la critique de la raison pure, à savoir, que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer ? Et tout le travail d'Edgar Morin va s'articuler autour de ça, avec un objectif, celui de lutter contre l'erreur et l'illusion. Agir et faire précéder son action d'une pensée complexe, c'est d'abord avoir le souci d'agir en luttant contre l'erreur et l'illusion. Le deuxième élément, on a parlé de multidimensionnalité, le fait que tout phénomène présente des dimensions multiples, cela permet, je crois, en un sens, de responsabiliser un peu plus l'acteur. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire qu'en créant tel produit, qu'en engageant, en prenant telle décision stratégique, on ne savait pas qu'il y avait des impacts politiques, sociaux, environnementaux. Donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, et la pensée complexe, en ce sens, travaille à la responsabilisation. Et puis, Edgar Morin a pensé l'action, en la formulant et en la définissant comme pari, en disant évidemment, quoi que vous sachiez, vous n'aurez pas de solution pour agir, car la dimension recouvre des dimensions profondément éthiques, donc à un moment il faut vous lancer, il faut parier, et accepter vos paris, et avoir le courage de se lancer, et garder cet art de s'orienter avec un esprit de stratège, au fur et à mesure que les choses avancent, et de construire sa décision chemin faisant, en l'alimentant des différentes informations qui nous parviennent. Mais évidemment, cela implique, et c'est la grande difficulté, c'est pour ça que l'on adresse ce reproche parfois à Edgar Morin, que ce n'est pas très actionnable, pas très opérationnalisable. Cela implique d'avoir le souci d'agir en étant responsable, en acceptant la part de doute, en restant profondément vivant dans l'action, hein, ne prenant pas une décision et attendant que les choses se fassent. Non, il faut rester vivant, continuer à agir dans l'action, et surtout de refuser, et je crois que ça c'est profondément important, de faire partie de ces gens, sujet desquels Victor Hugo disait qu'ils sont inutiles, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. C'est une très jolie conclusion. La complexité appelle la stratégie. Exactement. Merci Oussama Bous. Merci Jean-Philippe Denis.